Yo, alors on va parler d'hyperfertilité parce que je suis hyperfertile et concrètement, quand t'es hyperfertile, t'es pas trop aimé, t'es beaucoup jugé et, et on te comprend pas. Voilà. Bon, petit moment pub, hein, parce qu'il faut le faire au début, à la fin il n'y a plus personne. Le TikTok, le Tipeee pour soutenir, viens t'abonner sur TikTok. Soutiens si t'as envie financièrement de mettre 1 € par mois, c'est cool. Sur le Tipeee, bref, voilà. Donc, l'hyperfertilité. T'as vu, j'ai fait une pub très très rapide. Hein. Franchement, il n'y a pas plus simple. Quand je dis qu'on n'est pas aimé, déjà c'est sur le côté personnel. On n'est pas apprécié parce que concrètement, déjà dans notre entourage, beaucoup de femmes quand même galèrent ou mettent du temps à tomber enceinte. Toi, quand clairement tu as juste à écarter les jambes et à arrêter ta contraception pour tomber enceinte, je te le dis, on te dit que t'as de la chance. Mais quand on te dit que t'as de la chance, tu sais, t'as la deuxième phrase en dessous, c'est en petit caractère là qui arrive, qui te dit putain, tu fais chier. Genre, moi j'ai mis 3 ans hein, avant de faire le premier, j'ai galéré pendant 1 an, j'ai dû faire de la PMA, enfin, et toi tu te plains parce que bah, t'as juste à écarter les jambes, en gros. Vraiment, voilà. T'es vraiment jugé là-dessus, sur le fait que, bah ouais, genre, toi tu te plains parce que t'es hyper fertile, parce que si tu rates ta contraception, alors la pilule, on n'en parle même pas, mais la pilule c'est inutile. Le stérilet, pareil, c'est inutile. Enfin, quand t'es hyper fertile, très franchement, la contraception c'est quand même une plaie. Euh, Tu dois quand même prendre un truc sous hormones. Moi je sais que c'est l'implant qui fonctionne pour moi, et encore pour l'instant, mais pas pour longtemps, j'ai l'impression. Donc, c'est chiant parce que si tu rates un peu tes pilules et tout, tu dois quand même vachement faire attention à tout, calculer tes cycles. Enfin, même même avant de vouloir faire un enfant, très franchement, le nombre de tests de grossesse que j'ai dû faire parce que, en fait, t'es tout le temps en flip, t'es tout le temps en pression. Tu sais que le moindre petit truc, le moindre changement hormonal, le moindre problème, la moindre micro-ovulation de ton corps fait que ça peut donner un bébé. Quand t'en veux pas, c'est flippant. T'as beau être avec un mec que t'aimes et tout, si c'est pas le moment, si t'en veux pas, bah c'est chiant. Après, t'es obligé de te faire avorter ou garder un enfant que t'avais pas désiré à la base. Niveau médical, quand tu parles du fait que t'es hyper fertile, que bah t'en souffres, bah déjà, t'es incomprise, parce que bah, concrètement, la femme, elle est là pour faire des bébés, hein. Toi, tu dis, tu veux pas de bébé, que t'en souffres d'être une très bonne porteuse, enfin, un bon utérus à bébé, et que bah, toi, tu veux pas le. te, voilà, te, te, te dévouer corps et âme à cette cause de faire plein de bébés alors que ton corps, il est au taquet. Beaucoup de femmes hyper fertiles veulent se faire ligaturer les trompes, veulent faire des opérations qui sont irrémédiables parce que clairement t'en vis pas. La contraception c'est hyper chiant. T'es obligé d'être tout le temps sous contraception, mais même ça, tu sais qu'il y a toujours un risque. Mais les médecins, ils refusent pratiquement, catégoriquement. Déjà, si t'es jeune, avant 30 ans, c'est même pas la peine. Enfin, pour trouver un médecin qui veut te ligaturer les trompes et qui se dit ok, je vais te ligaturer les trompes, c'est quand même assez mission impossible. Je bug un peu de la bouche aujourd'hui. Bref, donc entre les médecins et ton entourage, c'est chaud. Quand tu tombes enceinte, t'as beau dire que c'est pas de ta faute, t'as beau dire que t'avais pris toutes les précautions du monde, t'as beau dire et répéter pendant des années, pour ma part ça fait 10 ans, et quand je le dis devant mon père que je suis tombée enceinte sous pilule capote, il ne me croit pas, et je le ressens, je le sais qu'il ne me croit pas, je sais que dans sa tête, j'ai merdé quelque part. Bon, j'ai pas reparlé de ça depuis que je suis tombée enceinte. Je pense que le fait d'être tombée enceinte en 1 mois fait que il s'est peut-être remis en question là-dessus, il s'est peut-être dit que j'avais peut-être pas fait de la merde et que c'est pas de ma faute, que j'étais tombée enceinte quand même en prenant mes précautions, et que juste, j'ai pas de bol. Mais vraiment, quand tu tombes enceinte et que t'es hyper fertile, tu passes pour une
con qui sait pas prendre sa pilule, hein, concrètement. Les médecins, bon, ça va. Il y en a... En vrai, la gynécologue, quand j'ai été pour mon IVG, qu'elle a vu dans la détresse, elle a vu ma phobie de tout ça, de la grossesse et tout, elle a vu vraiment dans l'état de désespoir dans lequel j'étais, elle n'a même pas remis en question le fait que j'avais manqué ma pilule. Elle m'a posé la question, je lui ai dit non. Je sais que je ne l'ai pas manqué parce que j'avais tellement peur de tomber enceinte qu'il était hors de question que je loupe la pilule même de 10 minutes dans ma tête. Donc je lui ai dit non. J'ai pas eu ça comme problème, c'est sûr. Elle m'a demandé si j'avais vomi. Je savais que j'avais pas vomi depuis hyper longtemps, donc c'était non. Et en fait, bah voilà, j'avais juste bu une tisane qui contenait du millepertuis. Et voilà, c'était la mauvaise tisane, un soir de baise, et basta. Un petit spermatozoïde, hop, l'ovule qui s'est fait en 3 secondes, et on n'en parle plus. C'est bouclé. Donc ouais, franchement, c'est hyper chiant. Et tu peux pas en parler librement, parce que quand t'en parles, clairement t'es jugé. Franchement, les gens, on m'a déjà dit, mais de quoi tu te plains en fait? Genre les femmes, elles n'arrivent pas à tomber enceinte. Et toi, tu te plains parce que tu peux tomber enceinte facilement. Bah ouais, mais en fait, c'est pas un cadeau, les gars. Vraiment, c'est pas un cadeau de pouvoir écarter les jambes et tomber enceinte. Ça fait pas plaisir, c'est chiant. Enfin, imagine là. Genre, imagine, je me retrouve avec 40 enfants, avec le prix de tout ce que ça coûte. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc oui, être hyper fertile, c'est quand même t'es quand même dans une société où tu es incomprise, tu n'es pas soutenue, tu n'es pas aidée. Il n'y a clairement pas de contraception dans lequel tu te sens sûre. Même la ligature des trompes, il y a des femmes hyper fertiles qui tombent enceintes avec la ligature des trompes. Tu ne sais pas comment, mais c'est possible. Et t'es en mode... Enfin si, je sais comment, c'est parce qu'il y a différentes ligatures des trompes. Et bah, si t'as pas la bonne, concrètement, bah, c'est un peu la merde. Il suffit qu'un petit ovule passe par là, et puis voilà, c'est tout. Bref. Donc oui, c'est pénible, mais on peut même pas s'en plaindre. Vraiment, on peut pas en parler. On est souvent seul dans ce problème. Je ne connais personne d'autre dans mon entourage qui a ce problème-là. Et ça se trouve, j'en connais une, mais elle n'ose même pas en parler. Après, moi, je pense que j'en parle tellement facilement. Même si on ne me croit pas, même si on me juge, même si on m'envoie un peu paître... bon, plus maintenant, parce que maintenant j'ai décidé de faire un enfant quand même, mais voilà. Puis je suis pas trop entourée de femmes qui galèrent, j'en connais quelques-unes, mais voilà. On va dire que je suis pas face à une femme stérile. Je pense que avoir ce discours face à une femme qui est stérile, là, ça devrait être compliqué. Ça devrait être très très compliqué. Mais j'ai pas ça dans mon entourage. Après, voilà, je fais toujours attention, donc quand j'en parle aussi, je vais pas parler de ça à n'importe qui et le crier sur tous les toits, parce que, encore une fois, tu sais jamais sur qui tu tombes et comment elle va le prendre. Et je dis bien elle, parce que souvent, c'est les femmes qui ont un problème avec ça quand même. Donc voilà, j'avais envie de parler un petit peu de tout ça, parce que je me dis, bah, sur Internet, je sais qu'on n'est pas seul, je sais qu'on se retrouve, et je sais que ça fait du bien de se sentir moins seul et de se dire que, bah, voilà, il y a d'autres personnes comme nous, et qu'on n'est pas cinglés. c'est tout. Bon, je vous fais des bisous, à la prochaine.